vos bissap que vous avez l'habitude de boire dans la nation, corrompre toute la jeunesse pour les envoyer dans l'occultisme, pour venir soumettre la Côte d'Ivoire sous votre oppression, comme si c'était la terre de vos pères. Je suis la fille de mes pères. Je viens de Lakota. Si Lakota a commencé, Lakota au début, toute la Côte d'Ivoire a commencé à Lakota. Et que mes pères ont la clé de la Côte d'Ivoire. Je me lève avec cette clé et j'établis que vous, votre règne est terminé. Vous, dans vos maisons, tous les gens que vous avez tués, le sang innocent que vous avez versé, c'est lui qui vous détruit dans vos corps. C'est lui qui vous amène à la repentance. C'est lui qui vous amène au respect du nom du Seigneur par rapport au peuple du Seigneur. Vous êtes levé contre le peuple du Seigneur. Michel, faut dire. Non, on ne peut pas dire ça, il faut laisser repris. Il ne faut pas me truc. D'accord? Et donc, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Vous n'avez aucun pouvoir. Je suis venu vous dire ça. Hein? Je suis venu vous dire que vous n'avez aucune capacité. Vous êtes nul parce que le Père qui m'a créé, il est plus puissant que vous. Et vous ne pouvez rien. Que vous soyez dans n'importe quelle nation où vous êtes, vous avez échoué. Le ciel est déjà contre vous. Vous êtes frappé de partout. Vous avez vu, vous ne pouvez pas vous retrouver. Si vous n'êtes pas repenti, vous mettez à genoux pour dire, Seigneur, pardon, on a touché à ton peuple. Publiquement, comme vous êtes venu, vous ne pouvez pas. Et votre captivité coloniale, peu importe d'où ça sort, je ne veux pas dire de non, mais c'est détruit. Tous ceux qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est pour vous que je parle. Hein. Si tu es ami de la Côte d'Ivoire, que tu reconnais que la Côte d'Ivoire t'a reçu, t'a donné à manger, que tu as mangé les fruits de la terre de la Côte d'Ivoire, que tu aimes la Côte d'Ivoire, tu n'es pas concerné. Mais si tu as parlé contre la Côte d'Ivoire et tu as marché sur mes pères et tu as craché sur leur terre, c'est de toi je parle. La terre te juge. L'air de la Côte d'Ivoire devient poison dans ton corps. Quand tu vas respirer l'air de la Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, le processus a déclenché dans ton corps. Et j'ai établi cela, c'est irrévocable. Et je déclare aussi que parce que tu t'es levé contre le peuple du Seigneur, par l'alliance que mes pères ont établie avec tous les peuples de Côte d'Ivoire, donc les alliés de mes pères et leurs alliés qui constituent la nation de Côte d'Ivoire, qui sont les fils de David, par l'alliance que l'Éternel a établie avec les fils de Côte d'Ivoire. Vous avez corrompu les pasteurs. Ces pasteurs, je demande leur réhabilitation. Je demande que vous les libérez des forces des ténèbres, là où vous les avez enchaînés. C'est un ordre, vous les libérez maintenant au nom de Jésus. Et le sang de Jésus rentre en jugement contre vous. Vous ne pouvez rien. Vos hôtels sont détruits par la puissance du déluge, du sang de Jésus qui a envahi le pays. Tous vos ponts, tout ce que vous avez construit avec le sang de Jésus annule ça. Et le pays redevient saint. Le pays redevient normal. Et la louange monte. Et l'adoration monte. Car c'est ça, c'est le but. Et c'est pour ça que vous êtes fâchés. Vous êtes venus avec vos malices pour prendre le pays. C'est pas forcément la terre le problème. Mais la terre, là, elle-même, elle combat pour les fils. C'est pour ça que c'est qui est décidé. Là où le combat est arrivé, là, ce n'est même pas au niveau à votre niveau, car nos ancêtres qui sont devenus des esprits, qui sont les patriarches, qui ont intercédé pour nous, eux aussi ils sont levés, ils sont devant le combat, et vous avez échoué dans tous les sens du thème. Alors je suis venu vous dire, vous qui écoutez ce panel-là, vous les gens là, vous qui êtes levés, vous qui avez dit que vous avez créé le ciel et la terre, et que vous gouvernez le monde là, c'est à vous que je parle. L'Éternel est plus grand que vous, il est plus puissant que vous. C'est pour ça que le ciel que vous, vos femmes, mettent dans la nourriture, qui sort des mers, des os de mes pères, que vous mangez dans vos nourritures, est devenu maintenant le feu qui ne va plus jamais s'éteindre. Dans la vie de vos progénitures et dans vos vies. Le feu, le sel, parce que les âmes que mon père a là, c'est pas les âmes que vous avez achetées là. Ce n'est rien. Seigneur, agis puissamment, Seigneur. Moi, j'ai pas besoin de vos âmes pour pouvoir me lever contre vous. Je me lève contre vous en esprit. Et les âmes que j'ai, c'est ça que vous mangez. Vous mangez le sel, non, le sel que vous mettez dans la nourriture, que vos femmes vous donnent. C'est devenu un problème pour vous. C'est pour ça que tout ce que vous avez sémé est rentré dans votre corps. Et c'est devenu maintenant votre destruction. C'est pas moi, hein, c'est vous, ce que vous avez sémé. C'est rentré dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Et vous êtes tourmentés, vous êtes saccagés, vous êtes détruits, vous êtes frappés. À vous les armées du ciel, à vous les armées de la terre, vous qui êtes dans l'astra haut, vous qui êtes dans l'astra bas, je vous commande au nom de Jésus, en tant que fille de l'Éternel, en tant que général de l'Éternel, en tant que mandaté de l'Éternel, je vous ordonne, à vous les anges qui êtes avec moi, à vous l'armée de Dieu, demain sortez, parce que le président Babo va sortir, escortez-le, je demande que tout le peuple de Dieu soit escorté demain, c'est un ordre, et vous obéissez parce que l'Éternel a parlé, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est un soir imminent. J'éteins tous vos pouvoirs, vos réunions, tout ce que vous allez faire est éteint. Rien ne va se passer. Et vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire est le pays du Seigneur.
Le monde entier viendra célébrer en Côte d'Ivoire. Ainsi a parlé le Seigneur. Vous n'avez aucune force. Ça, c'est une force. Vous avez amené le président en prison. Vous avez vu qu'il est sorti. Vous avez vu que personne n'est sorti de là-bas. Vous avez vu que tout ce que vous avez fait est retombé sur vous. Et maintenant, tout ce que vous faites là, c'est sorti, ça sort. Rien ne se cache quand vous le faites dans le secret. Vous avez vu qu'il y a une autre force dans cette histoire. Et la force qui est dans cette histoire, vous ne la maîtrisez pas, vous ne la contrôlez pas, vous ne pouvez pas. Elle est en train de commencer à d'accord? Vous ne pouvez pas. Donc, je suis venu vous dire, vos dozos, ils sont écrasés. Je suis venu vous dire, vos forces, ils sont écrasés. Je suis venu vous dire, tout ce que vous allez établir, c'est écrasé. Au nom de Jésus-Christ. Demain, toute la jeunesse, non, je finis. Toute la jeunesse de Côte d'Ivoire et tous les femmes comme hommes sont remplis de la puissance de Dieu. Personne ne peut les vaincre. L'armée qui est patriote, qui veut défendre la Côte d'Ivoire et qui défendra la Côte d'Ivoire, reçoit toutes les forces. Reçoit toutes les forces requises. Et la Côte d'Ivoire est libérée sur votre joug. Vous ne pouvez rien, car moi, mon ancêtre qui est mon père, qui est mon grand-père, il s'est battu pour vous. Son sang est enterré ici. Je n'ai jamais réclamé quoi que ce soit. Mais je prie que le sang de Jésus active son sang contre vous. Parce qu'il vous a rendu service et vous êtes levé contre sa nation pour détruire sa nation. Oh, il est venu en ami. Il s'est donné, il a donné sa vie pour vous. Je lève son sang dans le sang de Jésus contre vous. Vous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Recevez cela. Et cela est devenu votre chaos. C'est le chaos que vous avez créé contre vous. Et ça, c'est irrévocable. C'est au nom de Jésus que tout cela est établi. Et la victoire est pour tous les fils de la Côte d'Ivoire. Pour finir, je dis aux Ivoiriens, n'ayez pas peur. Parce que ce combat a déjà été gagné. Il n'est même plus sur le fauteuil. À chaque fois qu'il s'assoit là-bas, on l'amène à l'hôpital. Vous n'avez pas vu qu'il s'assoit là-bas, on l'amène à l'hôpital. Il y a un travail qui se passe dans le secret. Et ce travail-là, agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Seigneur, merci, donc, mon frère, l'Éternel est avec nous. Victoire, victoire, victoire. Et je sais que vous êtes des hommes. Et depuis que j'ai déclaré, la parole de l'Éternel, qui est l'Esprit du Seigneur des armées, est rentrée en vous. On ne va pas reconnaître les Ivoiriens. Avant que l'Éternel m'envoie en Côte d'Ivoire, personne ne parlait. Ils avaient envoûté le peuple. Quand le Seigneur m'a donné les armes que je suis en train de citer, pour la puissance du déluge du sang de Jésus, les Ivoiriens étaient muets. Ils étaient comme des robots. C'était à 160. Et le sang de Jésus a brisé leurs alliances. Et la puissance du déluge du sang de Jésus a détruit leurs envoûtements. Mais le poison, ce poison rentre dans vos corps. Le même poison que vous avez pris pour tuer tous les intellectuels de la Côte d'Ivoire, c'est ce poison-là qui rentre dans vos corps. Et ça devient ce que vous avez créé dans le corps et dans l'âme. Les gens que vous avez précipités dans le séjour des morts. C'est là-bas que le poison, là, votre poison que vous avez envoyé dans la Côte d'Ivoire, ça rentre en vous. Vous n'avez plus la paix. Aujourd'hui, c'est déclenché. Le ciel est fermé. Vos alliances et vos aveux, tout ce que vous avez établi, là, vos sacrifices, rien ne manque. C'est établi et c'est irrévocable. C'est comme ça que vous êtes partis de la Côte d'Ivoire comme des chiens, parce que vous êtes en réalité des chiens. J'ai fini. Merci. Parole du Seigneur. Applaudis. Il faut acclamer pour le moment. Depuis, je suis sur les palais, sur tous les panels. C'est aujourd'hui qu'une mère vient comme ça, c'est-à-dire Dieu l'inspire et puis elle prie. Les gars, ça veut tout dire, hein? Dieu il est partout. Donc, il n'y a rien à dire. Hamzo, sois encore béni. C'est pas la main, c'est pas la main, c'est pas la main, c'est pas la main. On poursuit, on poursuit, donc, on poursuit. Je vais vous bénir, que Dieu vous bénisse. Vous sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a déjà l'esprit de l'alliance du Dieu de nos pères qui est devant vous. Et l'Éternel des armées, il est en vous. Et vous avez toute la force qu'il faut. N'ayez pas peur. Il n'y a aucune peur. Moi, je suis jeune. Mais quand le Seigneur m'a mandaté, je suis parti, j'ai obéi. La terre est en notre faveur. Et la terre qui est à nous sera à nous. On a fait du bien, on n'a pas fait le mal. On a servi le Seigneur. Malgré que nos pères avaient péché dans leur ignorance, ils se sont repentis. Leur repentance, et cette repentance nous accompagne. C'est dans la victoire. Hein? Non, j'ai pas dit. Oh, ouais. C'est dans la repentance que vous partez dans la victoire de demain. Je suis en Europe. Je suis en Europe, je ne suis pas en Afrique, mais l'Esprit du Seigneur est avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Gros bisous à vous et bon courage. Merci. Et tout va bien. Merci. Merci, maman. Amen, 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 amen. Vas-y, Africain. Merci beaucoup. Africain, vas-y. Africain, on te suit. Faites-moi descendre maintenant. Merci beaucoup. Ouais. Vas-y, Africain, tu es là. Ouais. Je voulais dire que comment ça, si les prières aident vraiment, et puis comment ça, à faire des Jésus aide vraiment, Laurent Gbagbo ne serait pas à la CPI, hein, la Côte d'Ivoire n'est pas souffrir, hein. Et ça, c'est ce que je voulais dire. Un peu prier, mais pardon, mon ami. Hey, toi, tu nous emmènes dans tes bêtises là.
Voilà. Arrête. Depuis longtemps, les gens faisaient un panel. Quelqu'un est venu prier parler de Dieu. Ouais, c'est qui est mauvais dedans. Toi, tu dis quoi, mais le c'est pas là. Toi, tu penses on parle de Dieu là. Ouais, c'est qui est mauvais. On parle de Dieu là. Ouais, c'est qui est mauvais dans ça. Tu viens du nom de Laurent Gbagbo. Attends, comme il est descendu, je vais lui faire savoir quelque chose. Faut le faire voyager là-bas. Je suis même que le fils. Attends, le frère. Non, il a déjà parlé, on a compris ce qu'il veut dire. Les frères, attendez, je vais lui parler. Toi qui es en bas là, il faut bien m'écouter. Jésus même qui est le fils de Dieu là, il a été maté, humilié, et puis Dieu l'a élevé. Donc je ne sais pas de quoi tu parles. Ado mouton, ton bas billet même pour commencer, ta mère. Non, c'est pas un... Non, c'est pas, faut pas... Non, c'est pas un mouton. Non, mais pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Non, c'est pas tout le monde, même toi-même qui as le panel là, même, t'es devenu silencieux même. Amzo, quelqu'un doit venir aider les gens. Moi, personnellement, moi, je crois à Dieu. Hein. Moi, toute ma vie, c'est Dieu. Moi, je crois à Dieu. C'est pourquoi, quand on a parlé, j'ai laissé écouter. Tu vois? Voilà. Parce que moi, je crois à Dieu. Aussi. Voilà. Mais tu sais, Amzo, tu sais, quand il a commencé à parler là, faut comprendre, faut reconnaître. Nous tous là, quand il a commencé à parler là, ça nous a pénétré. Mais lui là, comme c'est un Satan là, c'est la pénétrance à cause de ça, c'est le diable. Il voulait manger parole. Non, lui, le diable c'est Alassane. Le diable c'est Alassane, ça veut tout dire. S'il avait vécu, celui-là, c'est pas un mouton, mais seulement qu'il y a d'autres qui sont pas prêts. Qui ça? Il y a les non, ouais, tu as raison. Moi, c'est pour amuser un peu la galerie. Il y a d'autres qui sont dans leur système, il y a d'autres, tout ça. Ouais. Moi, j'ai tout compris. Nous, on a tout compris. Mais c'est à cause de eux, c'est pour les délivrer. Et puis, ils ne seront pas parmi nous pour nous détruire là. Affaire de Dieu, les gens prennent ça pour s'amuser. Ils ne savent pas ce que ça signifie. En 2010, là, s'il était du côté de l'Ocoduro, il savait que Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. En 2010, là. S'il était du côté de l'Ocoduro, les gens n'ont pas vécu ça. Il allait savoir. Si tu as vécu ça, là, tu ne parles pas trop. Il allait voir comment est-ce que Dieu a travaillé. Après la crise, là, il fallait qu'ils aillent aller voir la maison de Fumu-Yapo. En face du cimetière de l'Ocoduro, il fallait qu'ils aillent voir. Moi, je suis sorti vivant de cette maison-là. Une maison qui a été bombardée par les 12-7 roquettes. Moi, je suis sorti vivant. Arsenal, on parle pas trop. Arsenal, on parle pas trop. Moi-même qui suis en train de parler, moi, je suis arrêté. Et puis, Elico est placé à Benjerville, et puis ça chicote. Devant moi, mes frères sont en train de tomber. Moi, je suis là, hein, et puis les trucs me dépassent. Je ne sais pas où ça passe, quoi, mais ça fait. C'est-à-dire, chacun a vécu, ils n'ont rien. Ils n'ont pas encore compris. Laisse tomber. Dieu, là, c'est le seul maître. C'est le seul maître de l'univers. Donc, quand quelqu'un comme ça, on a fait un panel, on parle de Laurent Gbagbo, on parle de politique de Côte d'Ivoire. Et puis, de nulle part, la maman est morte, elle prie pour nous. Champion, ça veut dire beaucoup de choses. Si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas chrétien, même ceux qui ne sont pas chrétiens, même savent que Dieu existe. À plus forte raison, toi, c'est à quoi ça dit, lui là. Il est envoûté. Donc, on était là, il est envoûté, on était en train de le délivrer. Mais ça il faut laisser. Non, les gens, ils sont les moyens pour les gens de Tabassi là. C'est ça qui les est arrivé là. Mais c'est pas Dieu même est bien là. C'est pas Dieu est là. C'est pas l'homme qu'on parle de lui là. C'est Dieu. C'est Dieu des Ivoiriens. C'est Dieu des Ivoiriens. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Dieu, on ne le voit pas. Tu ne peux pas voir Dieu. Mais quelqu'un qui vient te sauver là, c'est lui qui est ton Dieu. Hey, ben, toi, imagine. Tu vas continuer à quelqu'un qu'on a élu. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ouais. C'est pas Laurent Gbagbo, il est comme Dieu des Ivoiriens. Parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas. Il est comme Dieu des Ivoiriens. Il est là pour tout le monde. Que tu sois du nord, du sud, partout, il est là pour tout le monde. Tu vois, voilà pourquoi il est monté. On ne parle pas du diable. Regarde, ils ont pris Laurent Gbagbo, ils l'envoient à la CPI. Regarde, la Côte d'Ivoire est gâtée. Partout, tu vois, les enfants de 11 ans même sont prêts à tuer l'homme. Partout, tu vois, ça coupe les têtes, c'est fait les trucs. Le diable a pris la Côte d'Ivoire. Le diable a pris la Côte d'Ivoire. Où ils ont envoyé Laurent Gbagbo là. Là-bas, là, quand il va là, tu viens pas. Là-bas, là, quand il va là, tu viens pas. C'est comme ça, ils ont crucifié. Jésus, je ne sais pas quoi ils l'ont crucifié. Mais après, là, on dit, il est ressuscité. C'est même chez Laurent Gbagbo. Où ils l'ont envoyé à la CPI là, tu viens plus. Si c'est pas Dieu là, Laurent Gbagbo actuellement, il est mort. Il est mort. Ils ont déjà Kadhafi. Ouais. Mais Laurent Gbagbo est parti. Tous les poisons que Drama Ouattara a fait, tous sont des poisons. Laurent Gbagbo, c'est blanc. Mais il est là, il est parti, il est revenu. Il a gagné la CPI.
Il a gagné son procès. Il a divisé le monde entier. Il a divisé le monde entier. Le monde est divisé. La CPI n'est plus crédible. Le monde est divisé. Les plus forts vont devenir les plus faibles. Et ça vient. C'est pas un débat. Il a divisé la CPI. Il a mélangé le monde, mon ami. Mais il n'a pas l'Ivoire. Il est là pour sauver les Ivoiriens, sauver tous les Ivoiriens, sauver les Africains. Mais c'est Dieu qui est là. Une fois la Côte d'Ivoire est délivrée là, toute la sous-région sera en paix. Actuellement, c'est pas la Côte d'Ivoire est dans la main du diable que les Africains souffrent. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, ceux-mêmes qui sont venus l'aider pour le mettre au pouvoir, il les combat, il n'a pas pitié d'eux. Il n'a pitié de personne. Regarde ce qu'ils ont fait en prison, les prisonniers. Vous avez vu la vidéo? Jusqu'on voit cerveau tiré dans la tête de l'homme. Tu sors un peu, tu sors, tu es manifestant, Ouattara, il est prêt à donner mot d'ordre, il n'a qu'à tirer sur toi en balle réelle. Et puis, vous n'êtes bien, hein? Vous n'êtes bien. Il va tirer sur toi. Donc, vraiment, Ouattara, si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas l'affronter. Donc, chaque combat a son système. Chaque combat a son système. Mais il est au dernier jugement, parce que Laurent Gbagbo est venu. Il est au dernier jugement. Drama Ouattara, on ne parlera plus de Drama Ouattara, il est fini. Il est fini. Voilà. Le monde a changé. Il est fini. Ceux qui pensent que Laurent Gbagbo, c'est fini, c'est quoi là. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Laurent Gbagbo est président depuis la CPI, il est président. Il est président de la Côte d'Ivoire. Il a divisé le monde entier, mon ami. Tu sais pas? Tu sais pas que Laurent Gbagbo a divisé le monde entier? Il a divisé le monde entier. Son combat est lourd, son combat est fort, il est sauvé des Africains. Voilà, il est sauvé des Africains. Voilà pourquoi, si tu es fier, si tu veux un changement, tu dois être derrière Laurent Gbagbo. Ah, c'est pourquoi son combat là, combat du président Laurent Gbagbo là, c'est pas combat des partis politiques. C'est pas combat des partis politiques. Normalement, tous les Ivoiriens doivent faire bloc derrière le président Laurent Gbagbo. Point barre. Parce que ça, c'est le dernier combat. Ça, c'est le dernier combat. Et Laurent Gbagbo n'a pas droit à l'erreur. Voilà. Il n'a pas droit à l'erreur. Pour ça là, tous les Ivoiriens n'ont qu'à lui faire confiance. Il n'a pas droit à l'erreur. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Ouattara que Laurent Gbagbo. Ouattara a fait souffrir Laurent Gbagbo. Voilà. Laurent Gbagbo n'aime pas la violence. Mais Laurent Gbagbo, Ouattara dit qu'il n'est pas candidat. Ton papa dit lui, il est candidat. Il dit lui, il est candidat. On dit il n'est pas candidat. Lui, il dit il est candidat. Il dit je veux compétir. Et il parle derrière moi, il veut compétir, nous aussi. Toi, ça ne fait pas peur. Regarde, depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo, ils ont tout fait, il est là, mon ami. Toi, tu n'as pas confiance. Quelqu'un on dit il ne va pas sortir de la CPI. Il est sorti de la CPI. Quelqu'un on dit que non, lui, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ils ont crié, Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. On dit il ne fait plus politique. Ils ont pris son parti politique, ils ont donné à Finguessan, il dit prenez. Il dit prenez, il allait faire sortir PPAC. Regarde maintenant mon ami. Le panafricanisme a pris partout. Actuellement on ne parle plus de Côte d'Ivoire. On ne parle plus de Mali. On ne parle plus d'État. On parle de l'Afrique. Il y a une nouvelle Afrique qui arrive. Et c'est pas si tu as capté. Tu dois capter ça. C'est ça que tu dois mettre dans ta tête. Voilà pourquoi, regardez qui soutient le terrorisme. Tous ce sont les cyberactivistes de Drama Ouattara. Tous ceux qui assassinent au Mali là. Les vidéos en temps réel, là. Tous ceux qui font la publicité des djihadistes, là, c'est les cyberactivistes de Drama Ouattara. C'est eux qui soutiennent le djihadisme. Sinon, tous les Africains ont compris. Est-ce que vous avez une fois vu tout le monde entier comme ça, en train de soutenir un président? Jamais. Mais regarde le problème d'Ibrahim Traoré. Tous les Africains, toute la peau noire. Les Africains se sont réveillés. L'Afrique s'est réveillée. Voilà, ceux qui n'ont pas encore compris ça, ce sont les ennemis des Africains. Sinon, ton frère africain n'est pas ton ennemi. Mais ceux qui n'ont pas encore compris ça, ce sont les terroristes. Voilà. Sinon, tout le monde a compris. Amzo, il faut supprimer quelqu'un là, il s'appelle Mo S. Mo, M-O, et puis S à côté. Faut le faire truc qui va gâter notre live. Voilà. Tout le monde a compris. Donc, c'est les moutons là qui n'ont pas encore compris. Actuellement, il ne s'agit pas de Côte d'Ivoire. C'est vrai, Côte d'Ivoire, c'est parce que le temps de Drama Ouattara n'est pas ça trop duré. Sinon, Drama Ouattara va quitter le pouvoir. Il va quitter parce que Laurent Gbagbo a gagné son procès.
Il est président depuis la CPI, il est président. Depuis il est sorti, il est président. Voilà. Depuis il est sorti, il est président. Donc soyons concentrés, soyons déterminés, restons concentrés, ne soyons pas distraits, restons concentrés. Et puis suivons le président Laurent Gbagbo. C'est tout. Il n'y a personne qui a délivré la Côte d'Ivoire, à part lui. Suivons le président Laurent Gbagbo, écoutons-le. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live, good live en commentaire, tapotez le live. Tapotez le live s'il vous plaît, tapotez le live, tous ceux qui sont en bas, tapotez le live. Tapotez, on tapote au moins pendant 5 minutes. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. C'est comment, Kachamou, c'est comment, vieux mort, ça va, c'est comment, vieux joueur. Akimi. Oui. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Salut tous mes frères. Je vous suis depuis quelques heures. Ouais. Bon. Tu as un bruit, hein, pardon, faut essayer de voir. Oh, je suis motivé. Je vous reviens. Ouais, nous aussi. Amzo, il faut essayer de donner la parole à Perpétue. Qui est Perpétue là? C'est qui? Ouais, Perpétue, vas-y. Perpétue, bonsoir. Est-ce que tu es là, Perpétue là? Perpétue André là. Tu es là? Est-ce que Perpétue est là? Est-ce que Perpétue est là? Tapotez le live, 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 tapotez le live. Il apprend les réseaux. Perpétue, elle apprend les réseaux. Ok. Est-ce que tu es là, Kachamou? Tu es là, Kachamou? Est-ce que tu es là, Kachamou? Kachamou n'est pas là. T'as pas réseau maintenant. Il est parti. Akimi, t'as pas réseau maintenant. Oui. Oh, c'est que oui, je vous reviens, chef. Allez, champion, faut pas un Chia, est-ce que Chia est là? Est-ce que Chia est là? Chia est là. Ok, Chia, on te donne la parole. Merci bien, Dieu est juste. Merci, merci Amzo. Merci les frères Data Force, merci vraiment, merci beaucoup pour ce bijou que vous abattez matin, midi, soir. Vraiment, nous, ça nous va au cœur, nous qui sommes toujours au pays. Demain, nous serons tous au meeting. On attend les demi-finales de demain pour connaître la suite. Bon, la situation au niveau du pays, nous sommes toujours à l'écoute. Parce que quand tu suis un leader, tu marches selon ses dits. Ouais. Selon ses dits, puis tu marches selon ses conseils qu'il te donne. Ben, c'est vrai que tu dois toujours suivre ton guide, mais le mouvement trop c'est trop, c'est un mot d'ordre. Donc nous déjà de notre côté, nous sommes déjà organisés. On est en train de se préparer. On n'a pas tout dit. Parce que tout le monde écoute. Sinon, le mouvement tout c'est tout déjà. Nous sommes déjà mobilisés. Nous, en notre sein déjà, nous sommes déjà un nombre de 500 personnes. Nous sommes déjà prêts et pour l'attendre. Il faut pouvoir bien s'organiser. L'organisation en Côte d'Ivoire, nous, surtout les Ivoiriens, ils aiment tout prendre à la légère. Ils n'aiment pas prendre toutes les choses au sérieux. Or, dans le temps où nous sommes là, on doit savoir qu'il s'agit de notre terre. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Donc, nous ne sommes plus au stade de nous amuser. Donc, ben voilà. C'est juste ça, je vais m'arrêter. Je n'ai pas tout dit. Ouais. Et je reste à l'écoute. Merci les frères. Ok, Chia. Merci. Merci, Chia. Ouais, c'est comment, Kachamou? Ouais, tranquille, non, je suis là. J'espère que vous m'entendez. Ouais, on t'entend. Dieu est juste. D'accord. Il n'y a pas de souci. Tu es muté là. Comment il fallait? Je vais parler rapidement parce que demain, ouais, vas-y. Je monte très tôt le matin. Vas-y.
Voilà. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien dans les commentaires et en arrière-plan sur le panel. Voilà. Moi, je vous dis quelque chose. Je dis quelque chose à tous les Ivoiriens. C'est très important. Je vous dis quelque chose. Voilà. Chers Ivoiriens, chers je dis, chers Ivoiriens, on ne peut pas vous donner à manger tous les jours sans que vous-même vous n'arrivez à mettre la nourriture dans vos bouches. Le vieux là, il est allé au champ, il a coupé le riz, il est venu, il a pilé le riz. Il allait chercher la sauce, il a préparé le riz, il a fait la sauce. Il a mis devant vous. Vous demandez à ce que ils prennent la nourriture, mettent la sauce dessus, mettent la nourriture dans vos bouches. Pourquoi? Arrêtez ça. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous-même là, vous les Ivoiriens qui êtes en train de parler là, vous êtes en train de parler aussi les panels là. Vous avez fait jeunesse, vous avez fait enfance, et puis il y a d'autres qui sont vieux, il y a d'autres qui sont en train de raser les poils blancs là. Est-ce que Gbagbo il a eu le temps de faire ça? Toute sa vie là, c'était de combat, à cause de nous. Aujourd'hui où on est arrivé en face du diable, où on mais Kachamou, attends, il y a une question. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose que non, que les Ivoiriens là, ils prennent les testicules comme ça en main pour pouvoir aller croiser Ouattara. C'est de ça qu'il parle. Les femmes aussi là, elles n'ont qu'à attacher banderole rouge, et puis elles vont attacher Kéiwa, et puis elles vont aller devant Ouattara. C'est de ça qu'il parle. Au lieu de venir pleurer ici les panels ici, vous n'êtes pas trop mal. Est-ce que vous me voyez faire panel? Vous me voyez faire panel? Non, mais si tu es fatigué, il faut rentrer. Si toi tu es fatigué, il faut job. Faut pas venir. Nous on te voit, tu fais panel. Est-ce que nous on a besoin de ça? Non, on n'a pas besoin de ça. Si toi tu es fatigué, tu rentres tranquillement. Si tu n'as pas dit. Non, faut pas venir dire tu vois faire. J'ai dit. Actuellement, les combats. Tu sais pas de quoi ils sont en train de parler. Attends, mon ami. Tu sais pas pourquoi je dis ça. Non, attends, tu attends. Attends, il dit. On fait le même combat. Quand quelqu'un parle là, il faut l'écouter. Non, mais on écoute pas jusqu'au même d'abord. Si ça non, ça ne dérange pas. Mais faut me laisser aller droit. Non, c'est pas ici. C'est déjà parlé là. C'est pas ici. J'ai dit. Après moi, nous sommes aux élections. Tout ce que vous avez fait là, ça apportait plus. J'ai fait la conscience des Ivoiriens. Pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler? Nous, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, on dit, si Ouattara est garçon là, le 22 là, il fait son congrès. Il n'a qu'à sortir la carte, il va se présenter. Il dit ça le lendemain, il sort de la Côte d'Ivoire. On enlève de la Côte d'Ivoire. Si tu ne crois pas, il faut y aller. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, je dis, nous, on a même du Ouattara. On dit si les garçons, on a sorti pour dire ça. Donc c'est que tu as dit là, il faut arrêter de dire ça. Vous ne m'avez pas compris. Quand quelqu'un parle là, j'ai parlé en parabole. Essayez de comprendre la question. Non, mais il ne faut pas parler en parabole. C'est un problème qu'elle a là. J'ai dit. On a nous ici, allons à deux places, allons droit au but. À deux places là. À deux places là. Bon, ok, écoute-moi. Ouais. À deux places là. Parle bien, tu comprends. Bon, Kachamou. Kachamou, retire ce que tu as dit, c'est tout. Non, tu ne veux pas retirer ça. Lui, il dit c'est ça, il ne veut pas que tu dises. Il faut retirer ça, rien. Silo, attends-moi, il parler à Kachamou. Kachamou, si tu n'es pas venu parler réellement de Gbagbo, pour dire non, qu'à supporter Gbagbo, il faut descendre. Il faut descendre, il ne faut pas nous embrouiller, non. C'est tout. Le reste que tu vas venir, ici, il n'y a rien à cacher. On cache tout ce qu'on a caché. Champion, vous ne pouvez pas venir nous donner ici, là. Voilà, il ne faut pas venir nous embrouiller, tu vois. Attends, c'est la dictature. Voilà. On va aux élections demain. Les gens seront. C'est ce qu'Alassane nous a dit, c'est la dictature. Les gens seront. Il y a ça en moins toi. Quoi? Il y a 100 moins toi. Non, mais il ne faut pas venir m'embrouiller. Mais je suis en train de t'embrouiller comment? Est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu m'as écouté? Laisse-moi parler. Ouais, vas-y. Tu veux pas qu'il parle aussi, tu me dis. Non, vas-y. J'ai dit, toi, Amzo, moi, il y a beaucoup qui ont fait panel comme ça.
On a sensibilisé les gens, nos frères qui sont au pays, qui sont un peu partout, les nouveaux majeurs. On les a dit, il n'y a rien qu'on peut cacher à quelqu'un actuellement. On a dit, voilà ce que Ouattara a fait à Gbagbo. Voilà ce que Gbagbo a subi. Voilà l'homme qui est Gbagbo. C'est celui-là même qui s'est battu pour nous. En tant que nous, on était là à ne rien savoir de ce qui s'est passé de notre pays. Voilà celui qui a donné sa poitrine. Depuis, nous, on a fait jeunesse, on a dansé, coupé, décalé. Lui, il n'a jamais fait ça de sa vie. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la jeunesse. Il a vendu Chingom pour pouvoir s'occuper de ses sœurs. Lui-même, il s'est battu pour pouvoir gérer sa vie comme il pouvait avec sa petite famille. Aujourd'hui, il a décidé de les rentrer dans la politique. Depuis l'âge de 17 ans. On ne rentre pas dans la politique à l'âge de 17 ans. Mais pourquoi il est rentré dans la politique? Parce qu'il a vu que, non, que son pays, là, ça doit être un États-Unis d'Afrique. Voilà pourquoi il est rentré dans la politique pour se battre. Et